Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de l'entretien sur France 24. Nous sommes aujourd'hui avec Vitali Klitschko, le maire de Kiev, et son frère Vladimir, qui est membre des forces territoriales. Vitali, merci beaucoup. Alors, une question toute simple. Quelle est la situation à Kiev sur le terrain? On apprend que les forces russes se rapprochent de la capitale où vous êtes. Eh bien, pour l'instant, la situation à Kiev n'est pas aisée. Nous avons beaucoup de forces russes qui viennent du nord et de l'est en direction de Kiev. Ils se trouvent à 15-20 km du centre de Kiev, mais nous avons fait un cercle autour de Kiev avec nos soldats ukrainiens qui défendent Kiev. Et en fait, Kiev, c'est la cible des forces russes. Les Russes tentent d'encercler Kiev pour pouvoir faire un siège. Mais nos soldats, les soldats ukrainiens, ont détruit les plans russes et nous sommes très fiers d'avoir des soldats extrêmement solides qui défendent nos maisons, notre ville, notre pays. La situation est sous contrôle dans la capitale. Nous avons de l'électricité, nous avons de l'eau, nous avons du chauffage. Mais la situation n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que les citoyens de Kiev ont déjà passé 2 semaines dans les sous-sols, dans le métro. Nous entendons et nous subissons des attaques et des bombardements. On entend des sirènes sans cesse et dès qu'on entend la sirène, il faut descendre vers les bunkers. Les gens ne paniquent pas, mais honnêtement, ils sont très nerveux. Et merci beaucoup pour l'aide militaire, pour l'aide humanitaire, la Croix-Rouge, beaucoup d'organisations qui soutiennent l'Ukraine et nous envoient des équipements médicaux, qui les envoient dans notre ville. Nous avons des réserves dans notre ville. Mais la ville est catastrophique pour notre pays. La logistique est interrompue, l'économie ne fonctionne pas et chaque jour, des civils meurent, des enfants, des femmes, des personnes âgées et bien sûr nos soldats aussi. Alors, bien évidemment, il y a une préoccupation pour ce qui est de la deuxième ville du pays, Kharkiv, qui est bombardée. Il y a des précédents avec ce qu'ont fait les Russes à Grozny, Alep en Syrie. Êtes-vous préoccupé qu'il puisse y avoir un assaut d'envergure pour essayer peut-être de raser Kiev? Ce n'est pas simplement une inquiétude, c'est la réalité. Nous l'avons vu. Et les images ne mentent pas. Que la ville de Kharkiv, et pas simplement la ville de Kharkiv, a été bombardée. Mariupol aussi. Des quartiers de la ville où ne vivent que des civils, des zones résidentielles, où il n'y a aucune infrastructure d'importance militaire qui devrait être détruite par les Russes. Non, ils ne font que détruire des vies humaines. Ils tuent des enfants, des familles, et détruisent des maisons, des habitations qui n'ont rien à voir avec une guerre contre une armée ukrainienne, pour ainsi dire, comme les Russes tentent de le dire. C'est tout simplement des massacres de civils. Et il faut arrêter ça. Ces bombardements tout autour du pays, même l'ouest du pays est attaqué aujourd'hui. Plus de 1000 roquettes russes sont tombées sur le sol ukrainien ces derniers jours. Une énorme armée, une armée russe, tente d'encercler la capitale de l'Ukraine, la ville de Kiev. Il y a des combats pendant que nous parlons, des combats en cours autour de la capitale. Et les Ukrainiens se défendent avec la volonté et la foi
Ils défendent notre maison, nos maisons. Ils restent sur le terrain et ils se défendent. Oui, nous avons reçu de l'aide humanitaire. Nous avons reçu une partie de l'équipement militaire, mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'agir ensemble, définitivement, oui, pour protéger notre liberté, notre choix, nos valeurs démocratiques du monde occidental. Oui, nous avons besoin de soutien. Et l'isolement économique de la Russie, parce que tout dollar, tout euro, quelle que soit la devise qui va dans le budget russe, passe en armes pour tuer maintenant des Ukrainiens. Il n'y a pas de fin en vue. Vitali, ne craignez-vous pas qu'il n'y ait aucune décision prise pour mettre en place une zone d'interdiction aérienne de la part de l'Occident? Même le fait de donner les avions semble être un problème. Si cela n'est pas le cas, il risque d'y avoir un bombardement aérien de Kiev au cours des prochaines heures et jours. N'est-ce pas là votre plus grande crainte? Le message pour tout le monde, nous ne combattons pas simplement pour l'Ukraine, nous ne faisons pas que défendre nos maisons et nos familles. Le danger maintenant, il est pour tout le monde en Europe. Cette guerre atteint tout le monde. Des millions de gens ont déjà émigré et sont allés vers les zones de sécurité, vers l'Occident. Des milliers de personnes ont déjà été tuées. Nous sommes prêts à défendre notre pays, nous combattons, mais nous avons besoin de l'aide parce que nous combattons pour les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes que ceux de l'Europe. La raison de cette guerre, et tout le monde doit le comprendre, la raison de cette guerre, c'est parce que l'Ukraine a décidé de faire partie de la famille européenne. Les Russes veulent reconstruire l'Empire russe et ils n'acceptent pas que nous soyons là. Ils veulent remettre en place l'idée de reconstruire l'Union soviétique. Nous faisions partie de l'Union soviétique et nous ne voulons pas y retourner. C'est pour cela que maintenant nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'équipements militaires, et plus que l'équipement militaire, parce que nous faisons face à l'une des armées les plus fortes du monde, l'armée russe. Mais nous avons montré, les soldats ukrainiens ont montré leur bravoure et leur courage. Ils ont détruit des avions, ce n'est pas un secret. Au cours des 2 derniers jours, ils ont détruit des avions russes qui tentaient de bombarder Kiev. Et nos soldats ont détruit ces avions. Nous sommes prêts à défendre notre pays, notre ville, nos familles, et aussi défendre les mêmes principes que vous avez, vous, en France. Nous avons besoin de soutien militaire. Vitali, vous participez à ces forces territoriales. Est-ce que vous êtes impliqué dans les combats autour de Kiev à l'heure qu'il est? Pour l'instant, je suis responsable de rendre service, de livrer le chauffage, l'électricité, l'eau et à tout le monde. Et je suis avec tout le monde, je suis avec chaque combattant. Et si besoin est, je prendrai les armes et je défendrai nos familles, je défendrai notre pays. Combien de gens sont partis de la capitale? Ils étaient 3,5 millions avant la guerre. Pour l'instant, ceux qui sont partis, ce sont les femmes, des enfants. Les hommes sont restés à Kiev. Nous pensons qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont restées à Kiev. Kiev est une des villes les plus importantes de l'Est de l'Europe. Nous avons construit des avant-postes et je peux promettre à tout le monde que nous n'allons jamais nous rendre. Nous allons combattre. Nous ne rendrons pas la ville aux Russes. Vladimir, si vous étiez en face de Vladimir Poutine, là, que lui diriez-vous? Ce n'est pas simplement moi-même, mais même le président français, Macron, lui a parlé à de nombreuses reprises. On ne peut pas comprendre un esprit malade. Vladimir Poutine ne vit pas dans le monde réel.
quelqu'un dans le monde réel, quelqu'un en bonne santé mentale, ne ferait jamais cela, ne ferait jamais ce que les Russes font en Ukraine. Tuer des innocents. Je pense que toutes ces négociations n'iront nulle part. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les actions sont plus fortes que les mots. L'armée russe tue des civils. Voilà l'action, voilà l'image de l'armée russe et du président Poutine. En guise de conclusion, je m'adresse à vous deux. Allez-vous rester à Kiev, quoi qu'il arrive? Nous restons à Kiev. Les citoyens de Kiev m'ont donné mandat de défendre la ville, de défendre les intérêts de la population dans notre ville. Et c'est la raison pour laquelle nous restons à Kiev. Nous défendons nos citoyens, nous défendons notre ville et notre pays. Moi, il faut que je dise que je suis très fier de nos femmes, oui, particulièrement les femmes. Certaines sont parties, d'autres ont laissé leurs enfants à l'ouest et sont revenus et ont rejoint l'armée, la défense territoriale et défendent notre pays, les femmes et les hommes. Je suis fier de nos compatriotes ukrainiens et je suis fier d'être ukrainien. Moi, je fais les tours de la ville, je regarde les points fortifiés et je vois les gens là-bas, les civils qui jamais n'ont eu l'idée de prendre des armes. Et maintenant, ils ont changé. Et maintenant, ils sont en uniforme. Ils sont avec des armes à la main. Des médecins, des musiciens, des acteurs, les professions les plus pacifiques. Mais maintenant, ils n'ont plus le choix. Ils doivent défendre nos enfants et nos familles. Vitaly et Vladimir Klitschko, je vous remercie infiniment d'avoir pris sur votre temps précieux dans ces conditions très difficiles et de vous adresser à France 24 de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Un message additionnel. Restez à nos côtés. L'unité et les principes, c'est la clé pour la victoire. Restez aux côtés de l'Ukraine. Nous ne nous battons pas que pour l'Ukraine, nous nous battons pour tout le monde en Europe. C'est très important. L'unité, c'est la clé pour la liberté. Merci beaucoup pour votre soutien de notre pays. Merci, nous vous aimons tous pour votre soutien. Merci beaucoup et merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'entretien sur France 24.